Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Donc aujourd'hui nous allons regarder la thématique du Black Swan. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, il y a différents risques sur les marchés. Vous avez des risques en quelque sorte calculés et des risques non planifiés, comme par exemple la dernière fois que ça s'est passé, le Covid-19. Donc en fait ça ce sont des Black Swan et on va regarder ça tout de suite dans la vidéo. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et nous on se retrouve tout de suite. Donc on va commencer comme d'habitude par la définition. Donc là je suis sur le site de Investopedia. Donc j'en ai parlé lors de ma dernière vidéo. Investopedia est un site avec une base de données incroyable sur la terminologie du marché et aussi du trading. Donc par exemple, vous pouvez toujours aller chercher un mot en anglais et faire le clic droit et traduire en français si vous voulez aussi. Donc ça, en fait, le signe noir, pardon, c'est le Black Swan. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le Black Swan? C'est tout simplement un événement imprévisible qui dépasse ce que l'on attend normalement d'une situation et qui a des conséquences potentiellement graves. Donc, généralement, ce sont des événements très rares, mais avec un impact très important sur les marchés. Donc, par exemple, le dernier à date que l'on connaît, bien évidemment, c'est effectivement le Covid-19. Donc, en fait, quand c'est arrivé, ça, on peut définir ça comme un Black Swan. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait plusieurs théories, plusieurs théories qui étaient déjà définies sur un potentiel catalyseur qui peut nous faire bien évidemment corriger les marchés. Mais on n'avait pas pensé à cette époque-là, entre janvier et février, au Covid-19. Donc du coup, effectivement, quand c'est arrivé, qu'on a eu vraiment l'ampleur du virus, ça a eu un impact très important sur les marchés parce que ça n'était pas prévisible. Donc ce n'était pas déjà pricé non plus. Et du coup, en fait, il y a aussi l'aspect en fait de rejection, donc de rejet en quelque sorte en français, lorsqu'un nouveau événement qu'on n'a pas prévu arrive et le temps que vraiment on assimile l'information, il y a un temps de rejet de la nouvelle. Donc du coup, en fait, ça a un impact beaucoup plus important sur les marchés. Donc ça, c'est vraiment l'aspect du Black Swan. On peut le caractériser par vraiment un phénomène non prévisible, donc c'est imprévisible, et l'impact est assez important sur les marchés. Donc des fois, il y en a qui disent qu'on peut avoir aussi des Black Swan positifs, donc là c'était un Black Swan négatif. La majorité de ceux qu'on parle, bien évidemment, parce qu'on parle beaucoup d'aspects négatifs, ça marque beaucoup plus les esprits en quelque sorte. Donc du coup, on va regarder l'ensemble des différents Black Swans que nous avons eu dans le passé. Mais il y en a qui définissent aussi des Black Swans positifs, comme par exemple le Bitcoin, c'était en quelque sorte un Black Swan positif quand on est passé effectivement des peanuts à 19 000 $ le Bitcoin. C'était en quelque sorte un Black Swan positif, c'est-à-dire que c'était pas attendu qu'il y ait autant effectivement comment dire d'aspect d'attraction sur ce produit-là et effectivement c'est caractérisé en quelque sorte comme un Black Swan. Aussi, quand on a eu l'avènement Internet, vous savez, qui a créé en quelque sorte la bulle technologique, il y en a qui vont parler de Black Swan positif étant donné qu'effectivement on n'a pas attendu, on n'a pas effectivement attendu ce genre d'effet et l'effet après comment dire euphorique des gens qui sont arrivés sur les marchés ont créé en quelque sorte une bulle. Donc là on peut regarder par exemple les différents Black Swan qui étaient apparus dans le passé. Donc là je suis sur un site, on peut aller voir ça tout de suite. Bon, il y en a que vous connaissez bien évidemment. Donc là, voici la liste des plus récents. Nous avons donc en 1997 Asian Financial Crisis, donc la crise financière en Asie. Vous avez le dot-com crash, donc après la bulle effectivement technologique. Vous avez le crash du 11 septembre. Vous avez le Global Financial Meltdown en 2008. Donc effectivement, tout ça, on en a entendu parler. Donc ça, ce sont en quelque sorte des Black Swan, c'est-à-dire que ce sont des événements imprévisibles qui sont apparus et qui ont eu un impact assez important sur les marchés. Donc c'est là en fait où on a corrigé quand même de manière assez importante dans le passé aussi. Parce que selon moi, il y a l'aspect en fait de rejet de la nouvelle qui fait que en quelque sorte, l'impact
et les gens n'ont pas forcément le temps de, comment dire, d'assimiler l'information sur les marchés. Donc du coup, il y a comme un aspect de rejet et puis ben, effectivement, en fait, l'effet de panique de ce côté imprévisible a un impact plus important. Donc voilà, on a eu aussi donc, le Fukushima disaster, la crise du pétrole aussi en 2014, le Black Monday China, le Brexit en 2016, mais on a eu aussi par exemple l'un comment dire, des crashs connus qui concernent un Black Swan, c'est aussi le Black Monday en 1987 qu'on va regarder bien évidemment juste avant. Donc là, vous voyez, vous avez la liste, effectivement. Je mettrai le lien, si vous voulez, sous la vidéo. Vous avez le dot-com crash, ça c'est un Black Swan. Nous avons effectivement un attentat. Bien évidemment, la majorité des gens n'étaient pas forcément prévenus, donc effectivement, ça a un impact négatif et imprévisible sur les marchés. Donc là, vous pouvez voir aussi donc, la crise de 2008 aussi. Nous avons aussi donc hop, Fukushima. Donc là, vous en avez en fait quelques-uns. Là. Puis là, vous pouvez voir l'impact, effectivement. Par exemple, la crise du pétrole aussi. Hein, l'impact, le baril était passé, il me semble, de 110, oui, voilà, à 50 dollars le prix du baril. C'est quand même une chute assez incroyable. Donc voilà, donc ça, ce sont vraiment des événements en fait récents caractérisés par le Black Swan. Nous avons aussi le Covid-19, bien évidemment, comme vous le connaissez. Vous avez aussi donc, le crash de 1987. Donc, qu'est-ce que c'est le crash de 1987? En fait, c'est déroulé en deux temps. Vous avez une remontée vive des taux d'intérêt à long terme qui culminera le 19 octobre 1987. Et ce jour-là, en fait, le Dow Jones, sous cette pression de la remontée des taux, justement, si important d'un coup, a perdu, vous pouvez constater, plus de 22% en une seule journée. Donc là, c'était vraiment la plus grosse journée de baisse sur les marchés, en fait, en réaction, 22% en une journée. Vous savez, on a des coupes-circuits, il me semble, quand on va de là de 5% au sein de la même journée. Ça s'est passé, on a eu plusieurs coupes-circuits, vous savez, la dernière crise, le Covid-19 par exemple, on avait des journées très volatiles et beaucoup de coupes-circuits. Ben là, en fait, en une seule journée, nous avons eu moins 22%, c'est énorme. Donc là, vous pouvez voir la chute, effectivement. Un autre, bien évidemment, Black Swan assez connu, c'est aussi pour la Great Depression en 1929. Donc tout ça, en fait, ça a des impacts. Vous pouvez voir que ça a des impacts avec des variations sur les marchés beaucoup plus volatiles, beaucoup plus importants. Et vous avez en fait, ça c'est la forme de risque, vraiment celle qui est imprévisible. Et vous avez aussi en fait d'autres formes de swan, de signes. Vous avez le signe Grey Swan. Alors ça c'est le signe gris, alors c'est autre chose en fait. Le signe gris, en fait, c'est un terme utilisé pour décrire un événement potentiellement très important qui est considéré comme peu probable mais toujours possible. Parce qu'il y a une faible chance que l'événement se produise, il faut l'anticiper, d'autant plus qu'il pourrait secouer le monde, l'économie et le marché boursier. Donc là, par exemple, vous pouvez voir tout de suite, je vais vous montrer, par exemple, là, en ce moment, les risques que tout le monde parle, en quelque sorte, sur que ce soit les médias, les réseaux sociaux ou à la télé, peu importe, là, les risques qu'on parle en ce moment très souvent, ce sont ces risques-là. Donc là, vous avez la liste, vous avez le Covid-19, vous avez la tech bubble, vous avez les élections US, aussi la guerre entre la Chine et la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, le credit event, donc là aussi on parle peut-être de crise potentielle avec le crédit, vous avez l'inflation, le risque relié à l'inflation et autres. Donc là vous pouvez voir qu'actuellement le risque, le Grey Swan, donc le signe gris, pas le Black Swan, le Grey Swan, ça c'est une liste de Grey Swan. Ce sont des événements effectivement qui peuvent avoir un impact sur les marchés avec un risque de volatilité important. Donc tout ça en fait en ce moment, on peut le constater, c'est pricé en quelque sorte sur les futurs du VIX. Vous pouvez voir que les futurs du VIX ont des prix assez élevés récemment, donc ils sont en quelque sorte pricés. Donc ça, ce sont des signes gris, ce sont des événements, des risques que l'on connaît actuellement.
mais ce ne sont pas ceux qui ont un impact le plus important parce qu'en fait, ça, c'est déjà connu du public. Donc, il n'y a pas de, vous savez, le système de rejet en quelque sorte parce que ce sont des informations qui sont déjà connues du public. Donc, les impacts sur les marchés sont moins élevés. Et ensuite, nous avons un autre type de signe. Nous avons le signe blanc. Alors là, on n'en a pas parlé. Mais en quelque sorte, je vais en parler tout de suite. Le signe blanc, par exemple, c'est un événement connu et prévisible. Par exemple, lorsque vous avez des élections présidentielles et que nous avons la mise en place d'une nouvelle politique, un stimulus ou des taxes supplémentaires qui vont être mises en place, ça c'est considéré comme un signe blanc, c'est-à-dire qu'on est au courant du risque qu'il va y avoir. Effectivement, l'impact des taxes en quelque sorte va avoir lieu. La nouvelle va avoir lieu concrètement, ce n'est pas un potentiel ou une probabilité, ça va avoir lieu, c'est-à-dire que la taxe va être mise en place et il va y avoir effectivement un impact sur l'ajout de la taxe. Donc ça, c'est un événement de signe blanc, c'est un événement qui est déjà prévu, mais qui est prévisible et dont le risque encouru est connu d'avance aussi, étant donné que l'on sait que la politique avec les nouvelles taxes vont être mises en place. Mais par exemple, là on parle, pour le signe gris, on parle de bubble sur les technologies, on parle de seconde vague sur le Covid, on parle des choses comme ça, mais ça en fait, ce sont des événements qui sont en quelque sorte planifiés, mais qui ne se passent pas. Alors que le signe blanc, nous avons des événements qui sont planifiés et qui se passent, et le signe noir, on a des événements qui sont non planifiés et qui se passent. Donc voilà, c'est ça la différence en gros. Donc en fait, c'est un peu, en quelque sorte, je ne sais pas si vous connaissez la structure, mais effectivement, le Black Swan, c'est je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je ne sais pas que je ne sais pas, pardon. Et le signe gris, en quelque sorte, je sais que je ne sais pas. Et en fait, le signe blanc, c'est je sais que je sais. Donc ça, c'est un événement qui nous permet, en quelque sorte, de pouvoir savoir, ah ben tiens, le marché en ce moment baisse à cause de telle raison, mais cette raison-là n'est pas planifiée et n'était pas prévue. Donc du coup, l'impact va avoir certainement un peu plus de volatilité que quelque chose qui est prévu. Il va avoir un système de rejet normalement de la nouvelle. Aussi, il y a des impacts, donc effectivement, vous savez, vous avez des black swans aussi qui sont positifs. Donc des fois, effectivement, savoir attraper une position ou un titre ou une nouvelle ère, une nouvelle industrie qui va exploser en quelque sorte, mais qui n'est pas encore prévue dans l'explosion prochaine, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on ne s'attend pas que ça va monter aussi vite, on ne s'attend pas comme le Bitcoin par exemple, ça aussi ça peut avoir des impacts. Donc il faut aussi savoir une autre chose pour les options par exemple, les options quand on traite les options, lorsque effectivement nous sommes dans la structure de je ne sais pas que je ne sais pas, là c'est là aussi où si on arrive à attraper une option dans cet environnement-là, et que le marché justement est en phase de Black Swan avec le je ne sais pas que je ne sais pas, là c'est là où effectivement les structures d'options vont prendre le plus de performance, vont se démultiplier parce que l'impact va être multiplicateur. Donc c'est ça aussi, ça nous permet lorsqu'on trade effectivement les options de avoir cet aspect-là qui nous permet aussi de potentiellement trouver des opportunités qui peuvent se démultiplier aussi. Donc voilà. Mais après aussi, bien évidemment, lorsque vous êtes prévenu du risque du signe gris, vous pouvez vous protéger. Donc, parce que bien évidemment, le risque, ça demande en quelque sorte d'être vigilant, responsabilisé. Donc lorsque vous savez pour le signe gris, vous allez généralement peut-être diversifier en quelque sorte vos revenus, prendre des protections, avoir des assurances, ne pas mettre trop de cash sur votre portefeuille en quelque sorte actuellement avec l'ensemble de ce signe gris. Et bien évidemment, pour prévenir les signes noirs, il faut toujours aussi se mettre un stop loss ou toujours se protéger aussi avec des assurances comme des options. Donc, il faut savoir, comme je disais précédemment, lorsque vous achetez effectivement des options avec le signe noir, vous avez la démultiplication du produit qui est beaucoup plus importante avec une augmentation de la volatilité à cause de l'aspect imprévisible.
Donc ça aussi, en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont se protéger avec des options. Donc pour empêcher vraiment toutes ces sortes de risques, en quelque sorte, il faut toujours être vigilant, toujours diversifier son portefeuille, ne pas tout mettre dans le même panier et aussi avoir d'autres sources de revenus également pour ne pas être non plus trop stressé par tous ces risques encourus. Donc voilà, qui sont souvent liés aussi au marché, mais qui peuvent avoir un impact sur l'économie aussi, comme vous pouvez voir récemment aussi avec effectivement le Covid ou même la crise en 2008, il y a eu beaucoup d'impact, non pas juste sur les marchés, mais aussi dans la vie des gens. Donc ça permet un petit peu de savoir comment on peut se diriger à ce niveau-là. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo la prochaine fois. Et je vous souhaite donc une très bonne journée.